بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم يا رب صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. On entre directement dans le vif du sujet. Message extrêmement important. Article rédigé par notre sœur Fatima, qu'Allah lui accorde le paradis, qu'Allah la comble de bonheur, qu'Allah apaise son cœur, qu'Allah soulage ses souffrances, qu'Allah la regarde avec un regard de miséricorde, qu'Allah la met avec les véridiques. Donc, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On souhaite qu'Allah nous aime et nous tienne en haute estime, malgré nos travers. Nous aimons-nous et respectons-nous notre prochain, peu importe ses défauts. Mais aimons-nous et respectons-nous notre prochain, peu importe ses défauts. On désire le pardon d'Allah, sa douceur, sa tolérance, sa compréhension pour notre petite personne imparfaite. Mais avons-nous sincèrement cette conduite envers les gens, chez qui nous trouvons si facile de repérer les moindres points noirs, davantage que les qualités. On redoute la colère d'Allah pour ce qui nous concerne et on aspire au jour final à l'entendre déverser sur nous des paroles de paix. Mais épargnons-nous les autres de notre langue acérée, de notre hargne, de notre haine, de notre méchanceté, de notre colère et de notre hypocrisie pour, au contraire, les gratifier de mots sincères, tendres. Sincèrement tendre. Nous voulons qu'Allah nous accorde ses bienfaits et ses récompenses. Nous voulons qu'il nous traite en heureux élus. Mais nous, est-ce qu'on élève ou on rabaisse notre voisin pour tout, pour un rien? Est-ce qu'on donne la préférence à nos frères et sœurs quand vient le temps de leur donner de nos biens, de partager avec eux notre avoir? Préférons-nous les voir briller à notre place de joie et d'abondance? Notre bonheur dépend-il du leur d'abord? Nous voulons qu'Allah cache aux yeux du monde entier ce qui, de notre conduite, fait honte. Nous voulons qu'Allah cache aux yeux du monde entier ce qui, de notre conduite, fait honte. Et nous, rougissons-nous de voir les péchés de notre être exposés en plein jour, qu'ils soient vrais ou faux. Gardons-nous le silence sur leur propre honte, ou au contraire, ne cessons-nous pas de nous en plaindre, d'en parler et de la pointer du doigt, au point parfois de l'inventer, de l'exagérer avec indignation, ou pire, avec satisfaction. Avons-nous ce souci de couvrir notre prochain en sauvegardant sa réputation sacrée? Sacrée. L'honneur, le musulman, est beaucoup plus important que la Kaaba. Est beaucoup plus important que la Kaaba. L'ird. Six choses que l'islam, pour lesquelles accorde la plus haute de l'importance, la plus haute d'importance, c'est qui? C'est quoi? Parmi lesquelles il y a le ird, l'honneur. Et oui. Donc, désirons-nous les bénédictions terrestres et le paradis d'Allah pour les autres comme pour nous-mêmes? Nous prions pour qu'Allah nous fasse du bien malgré le mal qui nous caractérise parfois. Mal auquel nous pouvons être aveugles tant qu'il ne s'agit que de nous. Et nous, avec quel bien, dites-moi, répondons-nous aux autres dans l'adversité qu'Allah nous a fixée pour épreuve afin de nous tester? Certes, les disputes sont fréquentes. Certes, les discussions
sont souvent très vaines. Certes, nous excellons, subhanallah, parfois dans l'art de l'ironie cinglante et du sardonisme blessant, hautain. On en tire même parfois un certain plaisir, quasi pervers, comme si nous étions intouchables. Certes, il est facile de taper du pied, de grimacer, de porter des coups, entre parenthèses, visibles ou non, ou de décrocher des flèches parfois empoisonnées, de claquer des portes, de tourner le dos et de s'en aller droit devant, la tête aussi haute que le cœur peut être bas, enterré des lieux sous terre. Certes, la noblesse de caractère et la sagesse ne sont pas données à tout le monde. Certes, on s'entre-déchire depuis toujours et ce n'est pas près de finir. Funeste passe-temps, favori, incompréhensible, qui défie toute raison. Ça ne peut être que l'heure d'une possession démoniaque. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Je demande refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas question de viser quoi que ce soit, ni qui que ce soit. Qu'Allah nous garde d'une prétention aussi insupportable. Je pleure déjà bien assez sur mes propres vices de personnalité. Ce ne sont là que des réalités globales, observables, devenues communes, classiques, ordinaires, qui prétendra le contraire, si ce n'est pour se voiler la face? Les familles pourraient en témoigner, les groupes, la Ummah fracturée, la terre entière. C'est le louable, maintenant, qui est devenu étrange, ingrat, louche, voire détestable. À quoi cela nous sert-il d'être musulmans dans un pareil état? À quoi nous servent nos prières, nos jeûnes, nos aumônes, notre pèlerinage, nos lectures coraniques et nos invocations, nos actes d'adoration, si de ces mots au moins on ne se repent pas, si on ne cherche pas à se corriger, même maladroitement, avec honnêteté? Nous devrions trembler de peur à l'idée qu'Allah pourrait nous refuser au jour final toutes nos hasanat, nos bonnes œuvres durement acquises, une existence entière durant rien que pour une langue proférant le mal et répandant venin sur venin, qu'Allah nous en protège. À quoi nous sert notre habit religieux s'il n'est qu'une pleure, de belle apparence qui cache, si ce n'est qu'une pelure de belle apparence qui cache un fruit dont la chair est malade, dont le cœur n'est qu'un noyau dur? Quelle triste mascarade! À quoi nous attendons-nous? Certes, le shaitan, maudit soit-il, se rit bien de nous, se face à tous ces mots. Si face à tous ces mots, nous restons inattentifs, négligents, il n'a jamais été aussi heureux, victorieux et maître des âmes charnelles. Maudit soit-il. Il danse, il chante, il jubile, maudit soit-il. Nous sommes bien à plaindre. Certes, j'imagine combien nous offensons possiblement Allah, astaghfirullah, et combien nous pouvons faire souffrir notre messager, alayhi salatu wassalam. Et pendant ce temps, nous dormons bien la nuit. La Ummah va mal. On dirait qu'elle se pure d'abcès increvable. On alimente le feu et les flammes entre nous, avant même que la trompe ait sonné l'heure, avant même que l'enfer se soit rapproché, enfer qui bouillonne déjà de nos sombres malheurs. Allah aime les doux, les nobles, les sages, les humbles, surtout quand les circonstances sont mauvaises, car c'est lors des pires moments que se vérifie, que se confirme, que se prouve la grandeur d'âme ou sa petitesse. La fin de cet article dure dans la Ummah de notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, il y a de khair. Cet article traite
une partie, malheureusement, de la Ummah. Qu'Allah nous guide. Mais il y a du khair. Apprenons, avançons. أقربكم مني مجلس يوم القيامة. Les plus proches de Mohammed sallam, c'est ceux qui ont un noble caractère, un bon caractère. Ta crainte d'Allah se traduit par quoi? Par ton comportement. Vérifions le comportement, rectifions le tir. Qu'Allah nous guide. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam taslima kathira.